Non, ça, calmement. Oh! Attention pour les couleurs. Oui, chef. Envoyez. Repos. Gerbe de monsieur le maire et du conseil municipal. Repos. Allocution de monsieur le maire. En ce jour de fête nationale et au-delà de l'abolition de la monarchie absolue, nous célébrons aujourd'hui la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et également la fête de la Fédération qui se tint sur le Champ de Mars le 14 juillet 1790. Cette déclaration, établie en 1789, comportait les mots égalité et liberté et égalité. La fraternité n'était pas incluse dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'égalité, les hommes naissent et demeurent libres en droit libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. La fraternité, que nous voyons inscrite au fronton de nos édifices publics, n'a été ajoutée qu'à la suite de la Révolution de 1848 et depuis cette date, la devise de notre nation est liberté, égalité, fraternité. La fraternité entre tous les habitants de notre territoire, cette fraternité qui nous réunit ici autour de ce monument à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au titre de la fraternité pour notre liberté. La fraternité, nous la devons à nos proches, à nos familles, mais aussi à tous nos concitoyens. Elle nous a rassemblés lors des attentats de ces 2 dernières années et au cours de manifestations bien antérieures, hélas. Mais elle nous a rassemblés aussi dans la joie
avec peut-être un petit peu d'amertume, autour de toutes ces manifestations qui ont eu lieu autour de l'Euro de football, où tout le monde s'est réuni et bien sûr il y a eu des bavures, mais l'esprit était à la fête et était à la fête fraternelle. Notre société actuelle produit de l'individualisme, impliquant que les droits sont prédominants sur les devoirs et risque de créer une société individualiste, une société de l'indifférence et contraire à l'esprit de notre devise, liberté, égalité, fraternité. La seule réaction possible, c'est la vitalité des réseaux de proximité, la famille, les amis, les associations qui donnent une dynamique morale à l'attention envers les autres. Qui peut assurer la cohérence pérenne de ces actions? La municipalité, dans le cadre de l'État, donne une forme institutionnelle à la relation attentionnée et respectueuse entre ses habitants et contribue à promouvoir une solidarité chaleureuse qui est l'autre nom de la fraternité. À ce titre, dès à présent, je vous invite à la réunion de notre famille, la famille saint-pauloise, qui célébrera sa fête patronale les 5, 6 et 7 août prochains. Je vous souhaite une joyeuse fête nationale. C'est la fête de toute la nation, c'est la fête de tous les Français et par extension, c'est la fête de tous ceux qui résident, même temporairement, dans notre pays. L'ensemble. Alors! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Monsieur le maire remercie les porte-drapeaux. À l'issue de cette célébration, je dois remercier messieurs Lionel Lucas, député de la Nation, et monsieur Michel Rossi, qui est notre conseiller départemental, avec madame Benassayac. Ils sont excusés, puisque étant maires l'un et l'autre, ils font la même chose que moi, à peu près au même moment. Et je les remercie, car ils se sont fait représenter par madame Hartmann, ici présente. L'ensemble. Alors! Porte-drapeau. Rejoignez votre emplacement. Repos.